quels peuvent être les objectifs d'une équipe comme Montpellier dans cette Ligue 1 qui va être compétitive, hein. On rappelle qu'avec des nouveaux entraîneurs à Saint-Etienne, à Lille, avec évidemment Marseille qui reprend du poil de la bête, avec Lyon, on l'a vu, avec Paris et Monaco, c'est difficile de se faire une place en haut de tableau, hein. Oui, c'est vrai que les objectifs n'ont pas été encore fixés, on ne s'est pas penché vraiment sur ça. On sait que c'est de plus en plus relevé vers le haut du tableau, comme vous l'avez dit. Maintenant, à nous de faire la meilleure saison possible. Et pour moi, je pense essayer de se rapprocher d'un top 10, ça serait déjà très bien pour un club comme Montpellier. Donc Ligue 2 à 21 ou à 20 plus vraisemblablement, avec un changement de règlement et des playoffs d'accession. On salive à l'avance, salive un peu à l'avance. Ça vous a plu l'année dernière, c'est encore génial. plus, ça change. passionnant cette saison. Alors l'idée, on rappelle, l'idée de ce changement, c'est de rendre la Ligue 2 très attractive et surtout d'intéresser tous les clubs. C'est-à-dire que même le 5e, il y aura une bataille pour la 5e place, puisque même le 5e en fin de championnat pourra accéder à la Ligue 1. Parce que contrairement à la Ligue 1 où il y a maintenant la Ligue Europa et les places qui peuvent être décisives jusqu'à la 6-7e, en Ligue 2, rapidement, ça se cantonne un à la gros ventre mou, voilà. Exactement. Et alors le principe est simple, c'est que le 5e de Ligue 2, la semaine qui suivra, donc le mercredi qui suivra la fin du championnat de Ligue 2, affrontera le 4e sur la pelouse du 4e. Du mieux classé, Match unique. Le vainqueur de ce match, 3 jours plus tard, affrontera le 3e en match unique sur la pelouse du 3e. Et ensuite, le vainqueur de ce match affrontera le 18e de Ligue 1 pour essayer d'accéder en match aller-retour. En match aller-retour, comme les barrages de cette année. Mais ce qui veut dire que si le 5e venait à battre le 4e puis le 3e, il aurait donc 2 matchs en plus à la saison et 2 autres derrière, 4 matchs avant éventuellement de voir la Ligue 1. Je sais pas pourquoi ils n'ont pas fait du 3e au 6e, jouer 2 matchs, les 2 vainqueurs s'affrontent et le vainqueur il monte. Il fallait faire évoluer ce groupe qui, depuis quelque temps, jouait ensemble, réussissait plutôt pas mal, mais n'avait rien gagné. Et notre ambition étant de gagner, on a décidé de changer beaucoup de choses. Je pense qu'on a fait le mercato idéal puisque les 6 joueurs plus Clément Grenier que nous avions ciblés ont pu venir. On avait des possibilités économiques puisqu'on a dépensé un petit peu plus de 50 millions avec les différents frais. Mais donc on a pris des risques. On a fait ce que l'on avait envie de faire et pour l'instant les choses se passent bien. Alors Charlie, ton avis déjà sur ce que dit Jean-Michel Aulas de son propre recrutement? Pour moi c'est intéressant ce qu'il dit sur le fait qu'il veut faire évoluer un groupe qui a rien gagné. On perd quand même sur le papier 5 ou 6 titulaires par rapport à l'an dernier. Donc c'est intéressant ce changement de cycle-là avec les 2 stars qui partent. Par contre, pour moi, il y a un grand problème là-dessus, c'est que le groupe n'a rien gagné et l'entraîneur n'a rien gagné et l'entraîneur est toujours là. Et l'entraîneur ne gagnera rien, je pense qu'on peut le dire, Charlie. Je connais ton avis là-dessus, Jonathan, et tu sais que je le partage. Et voilà, pour moi, le problème, c'est que tu peux mettre autant de super ingrédients que tu veux, si ton cuisinier ne sait pas cuisiner, ça sera dégueulasse, quoi. Moi, je trouve que Mendy à Manchester, en fait, c'est un vrai modèle pour les jeunes joueurs. C'est un modèle pas simplement pour sa communication sans filtre et donc sans community manager par rapport à ce qu'on disait avant. Il est rafraîchissant, spontané, mais je pense surtout que c'est un modèle d'imperfection qui a su vraiment devenir un super joueur en tirant le maximum des rencontres qu'il a fait jusqu'à présent et en ayant eu l'intelligence de à chaque fois se remettre en question pour progresser. Et c'est surtout, en fait, ce que j'apprécie encore une fois, c'est que là, par exemple, quand il signe à Manchester City, il met sur Twitter, on est pas mal au niveau des coachs. Oui, Mendy, il se rend compte qu'une carrière, ça se fait pas forcément sur le contrat, même si évidemment il va palper un max à Manchester City, mais il se rend compte que l'entraîneur qu'il va avoir c'est assez important et là quoi de mieux pour lui que de côtoyer Guardiola tous les jours.